Il se passe de drôles d'histoires dans nos quartiers, surtout quand il s'agit des biens appartenant à un géniteur vivant. Ces enfants issus d'une même mère ou de différents lits réclament leur part pendant que leur père géniteur est encore en vie. Ils vont jusqu'à les contraindre de vendre sa parcelle. Est-il normal que les enfants réclament leur part pendant que leur père géniteur est en vie? Un enfant peut-il traduire son père en justice pour la vente d'une parcelle ou de tout autre bien appartenant à son père? Un parent peut-il déshériter son enfant? Les enfants nés hors mariage peuvent-ils bénéficier de mêmes avantages que ceux nés dans le mariage? C'est quoi l'héritage? Le débat reste ouvert. L'héritage, c'est ce que lègue un parent à ses enfants quand il meurt. Bana babotami na kati ya mariage na bana babotami le bandani tolobaka bana kindumba bambale bana na droit ndenge moko ya kobimisa ba bien ya papa na bango po bambale ba makila moko. Les enfants nés hors mariage, selon l'État, s'ils ne sont pas dans le testament, ils n'ont pas droit à l'héritage. Papa saki befo asomba lopango na ye biso toyo kokuta papa eza lokola ndenge tolobaka mwana yekola kosomba kwanga ntango papa aza na bomo nakotela papa te papa saki vi na ye nga mpe na vi na ngai soki papa asali shwa na ye ateka po atinda nga quelque part wana ekomi makambo ya papa me nga nakoimpose papa te aza na droit soki aza mineur mais soki akomi majeur loi ezopermettre te ezopermettre au moins kaza ya mineur et que papa azozwa baresponsabilité na ye te wana nde akofunde pour abandon d'enfant mais soki akomi dia majeur d'âge surtout soit l'équipe 25 ans akoki koréclame eloko te pa papa na ye. Ata mabe il faut ozonga na famille kosolola ko déshériter mwana eza vraiment bonne idée te. Même si le parent a droit parce que c'est sa parcelle, mais au cas où il est malade et que ça demande de l'argent et que la famille n'a pas d'argent, vous pouvez vendre la parcelle pour faire guérir le papa. Nous avons l'histoire de l'enfant prodigue dans la Bible qui avait réclamé ses droits. L'enfant prodigue n'avait pas réussi dans sa mission. Il a eu ses droits bien avant. Cependant, c'est lui qui était là, il était toujours à côté de son père jusqu'à attendre un moment favorable. Donc réclamer ses droits avant, pendant que ses parents sont vivants, ce n'est pas vraiment logique. Est-il normal que les enfants réclament leur part du vivant de leur père géniteur? Quelles sont les obligations des parents vis-à-vis de leurs enfants? Les enfants ont-ils des devoirs à accomplir vis-à-vis de leurs parents? C'est quoi l'héritage? Les enfants nés hors mariage ont-ils le droit de bénéficier des biens laissés par leurs défunts géniteurs? Quelle est la part des enfants dans l'héritage de leurs parents? Que dit la loi en matière d'héritage? L'expert nous édifie. Ne veut pas réclamer leur part du vivant du père. Le patrimoine appartient au père. Le père en fait ce qu'il veut pour vous faire vivre. On ne peut pas venir du vivant dire je viens réclamer votre part, la part vous l'avez eu où? Votre part, allez travailler pour avoir votre part. Moi, j'ai travaillé pour avoir ma part. Maintenant, vous venez réclamer quoi? En fait, du vivant du père, les enfants ont ce qu'on appelle le droit alimentaire. Et les parents ont ce qu'on appelle l'obligation alimentaire. L'obligation alimentaire, c'est quoi? Ce n'est pas la chikwangelerie. En droit, on appelle l'obligation alimentaire l'obligation qu'a un membre de la famille de pourvoir aux besoins vitaux de l'autre, les besoins vitaux auxquels celui-là ne peut pas donner satisfaction par son propre travail. Ce n'est pas seulement les enfants qui ont le droit à l'égard de leur père, mais l'obligation alimentaire est réciproque. Le père, s'il n'a rien, il ne sait pas pourvoir à ses besoins, il peut aller aussi vers ses enfants pour réclamer que les enfants le prennent en charge. Ça oui, on peut venir réclamer, mon père a de l'argent, moi j'essaie de me démener, je n'arrive pas à survivre, il a l'obligation. Ma mère a l'obligation de m'aider à subvenir aux besoins auxquels je ne peux pas faire face par mon travail. Également, mes frères et sœurs ont cette obligation. L'obligation alimentaire est réciproque dans la famille et la loi énumère qui sont créanciers et qui sont débiteurs
de cette obligation alimentaire. L'obligation alimentaire, on peut réclamer en justice. Donc, un père travaille, il abandonne son enfant, une mère abandonne son enfant, ou l'enfant abandonne ses parents qui sont vivants, qui n'ont plus de moyens. Ils peuvent aller en justice, réclamer leurs droits alimentaires, et la justice va condamner. C'est ça qu'on appelle la pension alimentaire. On peut condamner le père, et l'exécution de cette condamnation-là, l'enfant peut aller au service, on lui paye sa part. Le père est commerçant, l'enfant peut aller chez le fournisseur prendre sa part. Lorsqu'il a des moyens, l'enfant peut aller dire « Mon père ne m'a pas envoyé à l'école. Il a de l'argent, moi j'entre dans ce garage-là. Il va payer. S'il ne veut pas payer, on condamne le père. Le garagiste va être payé sur le salaire du père ou sur le fonds du père ou de la mère qui se trouve quelque part. L'obligation parentale à l'égard des enfants, l'obligation d'entretenir ces enfants. On a l'obligation de les nourrir, on a l'obligation de les former. Former, ce n'est pas seulement à l'école primaire, secondaire, on peut les mettre dans un garage, là où ils doivent apprendre une profession qu'ils peuvent exercer. Quand quelqu'un met l'obligation alimentaire, la prise en charge qu'il faisait avec son patrimoine, se transforme en droit successoral. Parce que si les héritiers, les enfants, n'héritent pas, comment vont-ils continuer à vivre? Parce que quand il était vivant, il les prenait en charge. C'est la continuation de l'obligation alimentaire qui se transforme en succession. L'héritage, c'est le patrimoine d'une personne décédée passe de lui à ses héritiers. Les biens d'une personne décédée qui sont récupérés par les personnes vivantes de sa famille. C'est bien l'ensemble, c'est bien là qu'on appelle succession, on appelle héritage. On peut dire une grande succession, une petite succession, une succession opulente, hérédité. Et donc, du vivant du père, il peut faire des libéralités, des dons à ses enfants, comme il peut le faire à d'autres personnes. Il peut aussi, au moment du décès, léguer ses biens à qui il veut, mais quelqu'un ne peut pas venir dire non, je viens réclamer mes biens. Non, l'enfant n'a pas de biens dans les biens de son père ou de sa mère, non. Ce sont les biens du père et de la mère. Il peut les donner. C'est quand il meurt que la loi dit que les 3 quarts doivent être hérités par ses enfants. Les héritiers de la première catégorie, on les appelle héritiers réservataires. Leur part là, ça s'appelle réserve successorale. Personne ne peut y toucher. Si vous avez touché à ces 3 quarts là, ils ont le droit de vous poursuivre partout et de récupérer ça. Même si leur père ou leur mère qui est décédé là, vous avez donné ça en libéralité. C'est là qu'on appelle réduction de libéralité. La justice va réduire ce que vous aviez reçu en libéralité là pour que les enfants aient leurs 3 quarts. Les enfants, 1, nés dans le mariage, 2, les enfants qui sont nés hors mariage, mais affiliés du vivant de leur géniteur qui est décédé. L'affiliation à titre posthume est reconnue par la loi. On peut reconnaître un enfant, c'est l'enfant de tel, il vivait telle part. Mais si c'est après le décès, il ne peut pas être appelé à la succession. C'est-à-dire que la veuve ici, c'est que mon mari a un enfant telle part. Cet enfant-là est dans une maison achetée par mon mari. Il vit là avec sa mère. Et donc, lorsque l'homme meurt, quand on commence à associer ses biens, on ne va pas oublier ces biens-là. Parce que sinon, ces enfants-là viendront, ils prennent les biens qui sont ici, ils vont ajouter aux biens qu'ils ont laissés là-bas. Et ce sont les enfants qui sont dans le mariage ici qui seront lésés. Parce que les autres seront venus prendre leur part pour aller ajouter là-bas. C'est pour ça que le législateur dit que les enfants doivent être affiliés du vivant de leur géniteur, du conjoint prédécédé. Alors à ce moment-là, on connaît où ils vivent, où se trouvent les biens de ces conjoints-là. Ce n'est pas après le décès. Et les enfants adoptés par celui qui est décédé sont ces enfants. Ces enfants font partie de la première catégorie des héritiers. Je suis à l'article 758 du Code de la famille. Et alors, les 3 quarts de l'ensemble de ces biens sont dévolus exclusivement aux héritiers de la première catégorie que sont les enfants. On peut déshériter son enfant. Le Code de la famille prévoit
ce qu'on appelle les causes d'indignité successorale. À l'article 765 du Code de la famille, je donne un exemple. Un enfant qui a abandonné son père ou sa mère dans la dernière maladie. Il est à l'hôpital, on ne s'en occupe pas, on a les moyens pour l'assister et il meurt, vous venez à la succession. C'est votre droit. Mais un autre héritier peut aller en justice dire non, lui ne vient pas à la succession avec nous, il est indigne. Pourquoi? Il va évoquer la cause d'indignité. Quelqu'un qui a accusé injustement les défunts de son vivant pour une infraction qui peut l'amener à la condamnation. Alors une infraction qui n'est pas vraie, une dénonciation calomnieuse. À ce moment-là, la personne meurt, dit non. Il ne peut pas venir, il y a des causes qui sont énumérées par cet article, il y en a 6. Donc on peut évoquer l'une ou l'autre cause pour que l'héritier, même s'il est héritier, normalement, il soit indigne. De la même manière, le découyus de son vivant peut déshériter un enfant ou un héritier dire tel ne vient pas à ma succession. Pour telle raison, il ne vient pas à ma succession. C'est le droit du propriétaire du patrimoine d'exclure qui il veut pour des raisons évidentes à sa succession. C'est prévu par la loi. Les enfants doivent déranger les parents pour demander la formation. Et puis quand on dit enfant, c'est quel enfant? La loi définit l'enfant comme toute personne n'ayant pas encore 18 ans révolus. Lorsqu'on a au-delà de 18 ans, on est majeur. Et chaque majeur doit travailler lui-même pour pourvoir à sa vie. Il ne peut pas aller déranger le père et la mère. Et si les parents prennent en charge les enfants qui sont en pleine formation, même au-delà de 18 ans, c'est par amour, c'est par obligation, comme je dis, de pourvoir à leurs besoins. Mais un enfant ne peut pas aller dire, bon, moi je ne fais rien, je vais aller danser, donnez-moi de l'argent comme l'enfant prodigue de la Bible. Dit, donnez-moi la part de mes biens qui me revient. Non, ça n'existe pas. Même le partage d'ascendant, le père peut partager ses biens de son vivant. Il peut. C'est une possibilité, c'est de sa volonté. Ce ne sont pas les enfants qui peuvent dire non, partagez-nous les biens. Les biens appartenant à un géniteur vivant ne peuvent faire l'objet de contestation. Ces enfants issus dans le mariage ou hors mariage doivent attendre que celui-ci décède pour avoir part à l'héritage. Les enfants ont droit à l'alimentation, à l'éducation, à l'instruction, à la scolarité. Retenez que le droit alimentaire est réciproque dans la famille. Merci de l'attention soutenue et à la prochaine.